C'est l'heure des actualités agricoles sur le Rural Bénin TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Dans le sommet du jour, nous parlons des revers de l'usage démesuré et permanent des engrais chimiques sur non seulement les sols, mais aussi sur la santé humaine. Puis dans le dossier du jour, nous abordons les pratiques d'adaptation qu'adoptent les agriculteurs face aux intempéries du vent pour la protection des cultures. Ainsi se présente le sommaire. Les détails suivront après ceci. Que présage le temps demain dans les villes d'Agbaïzou et de Bassila? Demain, le ciel sera très nuageux à Agbaïzou avec de courtes éclaircies en matinée. La température sera de 22 degrés Celsius, mais la forte humidité la fera ressentir comme 24 degrés Celsius. Le vent soufflera du sud-ouest à 15 km par heure avec des rafales pouvant atteindre les 25 km par heure. Il y a 35% de risque d'averse en fin de matinée et ce risque augmentera à 40% dans l'après-midi. À Bassila, la probabilité de pluie est élevée à 110% dès le matin. Le soir, la température restera à 22 degrés Celsius, mais celle ressentie sera de 24 degrés Celsius à cause de l'humidité. Le vent sera plus modéré venant du sud à 10 km par heure avec des rafales pouvant atteindre les 15 km par heure. Le ciel sera très nuageux avec des averses et une possibilité de foyers orageux. Intéressons-nous à présent aux actualités agricoles du jour. À travers un communiqué daté du 12 août 2025, le préfet du Mono, Bienvenu Milorin, a annoncé la remise en service de toute urgence du dispositif de surveillance et de répression contre l'importation illégale de volailles, de parties et abats congelés, de poussins d'un jour, d'œufs et d'aliments pour volailles en provenance de zones affectées par le virus de l'influenza aviaire. Cette mesure s'appuie sur l'arrêté interministériel du 28 décembre 2022 interdisant leur entrée, leur distribution et leur transit sur le territoire national lorsqu'ils viennent de pays affectés par la maladie. Les mélanges alimentaires que nous faisons sans en connaître les effets peuvent causer de petits problèmes de santé. Celui de l'eau de coco fraîche et du jus de citron en est un exemple car leurs substances réagissent négativement entre elles. Anissier Runguet, Jean-Dac Toronon et Pierrot Dédila pour le reportage. Le coco frais, au-delà de contenir une eau ordinaire, porte un liquide essentiel à l'organisme humain. D'autres la consomment naturellement tandis que certains la mélangent avec les produits comme le jus de citron, ignorant les conséquences de ce mélange sur leur santé. L'eau de coco, ça fait du bien pour l'organisme. Le jus de citron aussi, déjà ça a un effet de... Bon, pour ce que je sais, pour ceux qui sont un peu obèses, ça permet de dégraisser en fait. Dégraisser tout ça. Donc je pense que mélanger à l'eau de coco, de toute façon, on dit un bien plus un bien, ça fait beaucoup de bien. J'ai l'habitude de consommer l'eau de coco frais. Et on dit généralement que le coco a des bienfaits pour la peau et tout. Donc, je crois que ça a des conséquences positives pour l'organisme. Je n'ai jamais consommé l'eau de coco avec un jus, un autre fruit. Ça crée souvent des taches sur le visage. Donc, raison pour laquelle moi je n'en prends pas trop. L'eau de coco frais contient certaines substances nutritives en forte concentration, utiles pour l'organisme de l'homme. L'eau de coco est une eau très bonne pour la santé à cause de ses compositions nutritionnelles. Elle est riche en électrolytes et en minéraux tels que le potassium, le magnésium, le calcium et le sodium. Elle est très pauvre en lipides, c'est-à-dire en gras, et pauvre en protéines. Elle est une boisson peu sucrée, ce qui en fait une boisson plus saine aux boissons sucrées.
À cause de sa teneur naturelle en sucre, elle est une alternative plus saine comparativement aux boissons sucrées. En raison de sa richesse en certaines substances nutritives qu'ils contiennent tous deux, le mélange de l'eau de coco frais et du jus de citron peut créer des malaises à l'organisme du consommateur. L'eau de coco contient naturellement de la vitamine C et le jus de citron contient également de la vitamine C. Les deux mis ensemble, ce mélange donnerait un excès de la vitamine C qui peut irriter, créer des troubles gastro-intestinaux tels que la diarrhée chez certaines personnes, causer la nausée, les brûlures au niveau de l'estomac. La consommation naturelle de l'eau de coco frais est un bienfait pour l'organisme, mais y ajouter d'autres produits peut devenir un obstacle au bien-être de l'homme. Le programme d'appui au secteur du développement durable PASDER 3 a inauguré le 13 août 2025 à Peporiakou un complexe moderne dédié à la transformation des mangues. Financée par la coopérative suisse, cette usine d'un coût de 316 millions de francs CFA vise à valoriser la production locale en produisant des mangues séchées, des jus et d'autres dérivés. Le projet bénéficiera directement et indirectement à près de 2000 producteurs et va créer 350 emplois dans les communes de Natitengu, Tukuntuna, Bukumbe, Tangueta et Kopargo. C'est une question très capitale touchant le bien-être de l'écosystème. En effet, dans les champs de légumes, les engrais chimiques dominent. Ils offrent des récoltes abondantes et visuellement parfaites, mais cachent des risques pour les sols et la santé. Plus de détails dans cet élément de Shekinat Adjaro et Guillaume Atingosu. Suivez. Dans le maraîchage, les engrais chimiques sont devenus monnaie courante. Légumes brillants, bien formés, disponibles toute l'année à bas prix. Autant de raisons qui motivent les producteurs à y recourir. Mais à long terme, cet usage intensif appauvrit les sols et nuit à la fertilité naturelle. L'utilisation excessive ou abusive des engrais chimiques affecte la vie microbienne du sol. Deuxième chose, je dirais que ça crée aussi la dégradation du sol ou à la rigueur aussi l'appauvrissement du sol. Donc à long terme, l'utilisation abusive des engrais chimiques crée beaucoup de dégâts. Et parfois même ces mêmes engrais chimiques partent jusqu'à toucher la nappe phréatique qui même affecte la qualité de l'eau. Et le risque ne s'arrête pas là. Une partie des résidus chimiques se retrouve dans nos assiettes avec des effets potentiels sur la santé. Comme on le dit habituellement, tout excès nuit. Et encore quand il s'agit des engrais chimiques, il y a des conséquences sur la santé. Déjà de façon basique, lorsqu'il y a un excès d'engrais chimiques qui est utilisé pour cultiver des aliments, il peut y avoir des troubles digestifs, notamment les diarrhées, les vomissements, des intoxications alimentaires globalement. Au-delà de ça, on peut également avoir d'autres perturbations liées au fait que ces substances chimiques sont ingérées de façon exagérée. Des perturbations au niveau du foie, par exemple, ou au niveau du rein. Parce que c'est surtout ces deux organes-là qui nous aident à éliminer les toxiques. Troubles digestifs, hormonaux ou neurologiques peuvent survenir en cas d'exposition répétée. Il est donc nécessaire de bien laver les légumes, mais surtout d'encourager des pratiques agricoles plus saines. Il y a même des cancers de l'estomac, parce qu'il y a des métaux lourds dans certains engrais. Parce que ces métaux-là sont consommés de façon exagérée ou sur une période beaucoup plus longue, ça peut entraîner des insuffisances rénales, hépatiques et bien d'autres maladies, également des perturbations au niveau hormonal. Ça peut constituer aussi un facteur de risque pour certains cancers. Quand je parle de facteur de risque, ça ne veut pas dire d'office que quelqu'un qui consomme un aliment qui a été produit avec de l'engrais chimique va développer en même temps le cancer, mais juste que par rapport à quelqu'un qui n'en consomme pas, lui, il a plus de chances de développer cette maladie. Réduire l'utilisation des engrais chimiques dans la culture des produits maraîchers, c'est protéger non seulement la santé humaine, mais aussi l'environnement. Au
premier trimestre 2025, le secteur primaire du Bénin a enregistré une croissance de 5,7%, tirée par l'élevage et la chasse qui ont progressé de 8,4%. Bien que l'agriculture ait connu une légère baisse, ce résultat a contribué à la croissance globale du PIB de 7,4%, soulignant l'importance stratégique du secteur dans l'économie nationale. Muriel Roncanry pour plus de détails. 6,7% au premier trimestre 2025. C'est le taux de croissance enregistré par le secteur primaire selon les données de l'Observatoire du commerce, de l'industrie et des services OCIS. L'agriculture, qui en constitue le cœur, a affiché 5,1% contre 5,9% au dernier trimestre de l'année 2024. Cette baisse modérée pourrait s'expliquer par des facteurs saisonniers tels que le ralentissement de certaines cultures en période sèche, mais aussi par les contraintes logistiques et climatiques qui ont un impact sur la production. En revanche, l'élevage et la chasse ont été les véritables moteurs du secteur avec une croissance de 8,4% qui confirme la bonne dynamique des filières bovines, avicoles et porcines. La pêche, la sylviculture et exploitation forestière ont progressé de 3,7%, tandis que la pêche et l'aquaculture ont légèrement mieux performé à 4,1%. Au niveau global, le PIB à prix constant a progressé de 7,4%, un chiffre qui reflète l'importance stratégique du secteur agricole dans l'économie béninoise, tant pour l'approvisionnement alimentaire que pour les exportations. Le Bénin a officiellement lancé sa campagne de commercialisation des amendes de karité pour la session 2025-2026. L'annonce a été faite par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche MAEP et le ministère de l'Industrie et du Commerce MIC dans un communiqué conjoint publié le 13 août 2025. La campagne a débuté le 13 août 2025 et prendra fin le 31 mai 2026. Une redevance à l'exportation de 165 francs CFA par kilogramme de noix brute a été fixée. Le communiqué précise les conditions de cette campagne en se référant à une lettre transmise par l'interprofession Karité Bénin. Passons à présent au dossier du jour qui aborde un sujet aussi pertinent. Les vents violents gagnent en fréquence et en intensité dans de nombreuses régions agricoles. Un phénomène étroitement lié au dérèglement climatique qui pousse de plus en plus de producteurs à repenser leurs pratiques. Comment s'adaptent-ils face à cette nouvelle donne? Élément de réponse dans ce reportage de Pierrot Dedila et Jeanne Dac Moussou. Ces dernières années, de nombreux producteurs ont observé une augmentation marquée par des vents violents, parfois soudains et dévastateurs. Ces phénomènes, devenus plus fréquents sous l'effet du dérèglement climatique, ne sont pas sans conséquences. Tiges cassées, fruits arrachés, plants déracinés, voire perte totale de certaines parcelles. Oui, on a constaté un dérèglement climatique à travers les vents violents qui s'abattent fréquemment sur nous. Souvent, on constate ça sur les bananiers. On n'a pas trop de dégâts sur les petits maraîchers. Mais par rapport aux papayes et puis aux bananiers, on a fréquemment ces dégâts-là. Surtout la saison passée, on a eu beaucoup de pertes au niveau de nos trucs là de bananes, les plants de bananes. Surtout que j'ai commencé par produire du maïs actuellement. Si ces vents viennent là, les maïs qui ont déjà de taille élevée, ça les casse, ça les endommage. Face à ces menaces, les agriculteurs adoptent diverses stratégies de protection. Brise-vent, filets de protection ou encore modification dans l'agencement des cultures. La méthode que je suis en train d'utiliser à travers mes recherches, c'est d'utiliser les papayers pour faire les brise-vent pour les bananiers. Donc c'est ça que je suis en train de faire là maintenant. Je suis en train de planter maintenant les papayers dans
dans ma plantation de bananiers. Ça va nous aider à ne plus perdre nos plants, nos bananiers, parce que là maintenant, il faut utiliser des cordes attachées au papayers. Donc on relie les papayers avec les cordes, on utilise les cordes pour relier les deux plants. Pour empêcher, parce que l'autre est plus résistant. Les papayes sont plus résistants que les bananiers. Ce phénomène lié au changement climatique est expliqué par un météorologue qui exhorte les agriculteurs à suivre attentivement les prévisions météorologiques afin de mieux s'y préparer. Déjà en début juillet, où nous sommes censés avoir même de fortes pluies, nous avons eu la rareté des pluies et puis nous avons des vents frais. Mais je tiens à souligner que ce vent n'est pas sec. Ce vent n'est pas sec. Le vent sec et frais que nous avons, c'est pendant l'harmattan et ce vent nous vient du Sahel. Mais contrairement à cela, nous avons ce vent qui nous vient de la mer, qui est frais et humide et qui est responsable des pluies que nous avons au nord du pays. Mais au niveau du sud, nous avons cette fraîcheur identiquement à ce que nous avons souvent en août, et cela pourrait s'expliquer par les résultats des prévisions saisonnières. Parce qu'au niveau des prévisions saisonnières, nous avons déjà averti que cette année, la grande saison des pluies va s'arrêter plus tôt que prévu et que d'habitude, ce qui a fait que nous avons constaté cela. Et la fin de la grande saison des pluies veut dire le début de la petite saison sèche. Et cette petite saison sèche est caractérisée par ce temps que nous vivons maintenant, un temps frais, humide et avec de fines pluies. Nous allons les exhorter à suivre vraiment les informations sur les prévisions saisonnières pour mieux planifier, pour ne pas tomber dans ces failles du climat. Malgré ces efforts, l'efficacité des mesures reste limitée, faute de moyens financiers suffisants. Les agriculteurs lancent ainsi un appel pour un soutien accru. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité, chers internautes de Le Rural Bénin TV. N'oubliez pas de vous abonner à nos différents canaux si vous ne l'avez pas encore fait. Bon week-end à toutes et à tous. À nous revoir.